quelques questions. Est-ce que RD Saza va souffrir ma case? Bon, mais tout le monde n'a pas si mi-colonion. Pour Nanini, Bana, Bazalina, Balabala, Pambate, il n'y a rien à manger. Alors que le pays peut produire l'alimentation pour toute l'Afrique. Pourquoi est-ce que le pays apporte le riz, par exemple, alors que le pays pourrait exporter le riz dans toute l'Afrique? Et Utiwapi, ça vient du pillage de l'étranger ou ça vient de l'organisation nationale? Papa, il ne faut pas accuser les autres de ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes. Tozali responsable, il y a Bana, il y a Bisso. Tozali responsable, il y a Avenir, il y a Bango. Donc, Bisso, Tosala Nini, Pona, Bana, il y a Bisso. C'est ça. Soki Journée mondiale des enfants de la rue et Kozala, c'est pour que chacun de nous, dans le pays, chacun de nous dans cette ville de Kinshasa sache qu'il y a une situation d'injustice qui nous concerne tous. C'est là. Aujourd'hui, nous avons 30 000 enfants dans la rue à Kinshasa. Mais qui va s'en occuper? Mais si chaque famille, chaque commune, Toyamba Bango, solution Ezali, pour Nanini, est-ce qu'il faut que ce soit des ONG, toutes sortes d'associations qui le fassent? Est-ce que ça ne nous concerne pas tous? C'est là. Est-ce que la Belgique, Tika politique ya yo, papa, tika politique ya yo. Non, tika politique ya yo, maintenant, ce n'est pas la question d'interpeller les étrangers, ça c'est un faux problème. Aujourd'hui, la question est Kozala, interpeller les nationaux. Qu'est-ce que nous faisons pour nos enfants? Est-ce que c'est la Belgique et l'Europe qui doivent s'occuper des enfants de la rue à Kinshasa? Oui? Ou bien Bana Bazala Bana Yanani? Ah, papa, Tika ne fait pas des déviations politiques. Accepte le problème et dit Bisso to Salanini. Bisso na chaîne ya télévision ya yo, au Salanini koyamba bana, au Salanini ko conscientiser famille koyamba bana. Soki ozali na politique internationale et zali déviation. Badeko, mbote na bino nyonso, bino tumisa kulandanga. Na banzi boyoki raisonnement ya mundele. Azali ministre te, boyoki raisonnement ya mundele par rapport ya l'autorité congolaise. Acte ya bana wana, biso nyonso tozo condamné yango. Mais tant tozo condamné yango, faut totala rapena sima. Ye alobi yango, alobi au moins 30 000 bana. Bazana balabala, mutako s'occuper na bako azate, bana bakomi en débandade. Lukola bana bakomi en débandade. Ils n'ont rien à manger. Tokoli a nini, tom interpeller l'État. C'est un message lancé par ces petits bandits. Bana ba lancé message et pas y a ba konzi. Po ba yoka biso, po ba kipe biso. Faut que poser ba acte. Babandi ko poser ba acte. Alors ba kuta na gouvernement moko barbare. Balobi bango nde to boma bango. Mais ba mi yibi nete ba kamere et les autres to tika bango. Tala raisonnement bandeko. Bon tala raisonnement. Na poto soki ba moni na arme blanche, c'est-à-dire couteau, machette, ba kangi yo. Mais ba boma yo te. Au la prison. Soki obomi et l'autre de bosso ça ba continuer en hôpital pour battre la moutou so ça normal parce que moutou ça normal ko bomate. Voilà, mais ceux qui baza groupe ndenge o ezana RDC, cela veut dire que ça message oyo baza ko lancer dans gouvernement que biso tozo na musalati tozo liate bino bozo lia boza ko yiba alors biso faut commettre ba acte oyo pour occuper biso. Alors gouvernement ya ba batumoko ba raisonner la côté batumoko sur première fois bazo travailler ba yebi le côté ba le bien aller to exécuter bango. Mais na biso ba Congo biso so presque 90% to dans raisonnement moko. Na côté na bino raisonnement ancien militaire moko ya Congo ba to kotindilanga na ko chaka na banzi ba 1 minute kaka poto yoka ye soki po na ye alobi nini azaki ne mokonzi na armée te. Mais bon, il y a même raisonnement na ye. Na Bukemi pai boingeli. Tomoni
machette oyo baza koboma bato bazali bacriminel bakuluna na baacte oyo nyonso bazali kosala ezali mabe ya kosopa makila ya bato mpona kimoyibi ezali mabe tozali kokondane yango ferme me eloko toza koloba pai ya koboma bango kopandre bango na place babeta bango masasi mpona ngai na bandeko mosusu tomoni bazwa bakuluna wana lokola tozali na guerre na este eza koluka mpe basoda bazala mpe mpo babunda mabele ya este bazwa bakuluna wana bapesa bango formation pendant 6 mois batinda bango na guerre na este bapesa bango ration ya bien bafuta bango mpe mbongo ya bien oyo etake baza na opération na este bakobunda bitumba lokola bango bakataka bato machete bango babomaka bato esengeli kotinda bango na front bakende kobomela biso barwandais tuti wana lokola bazaka makasi mpe na machete bayokoli mpe kobeka minduki na minduki wana bake na front bapesi bango machete bapesi bango na munduki lokola bango bayeba spécialiste ya kokata bato bakingo baza na spécialiste bandeko boyoki raisonnement ya ndeko oyo next phase c'est-à-dire que azali na mutu moko ya betide ebele te neti bino mais boyoki raisonnement na ye c'est mu Congo. Pourquoi bokozwa bango te botia bango na armée le pays est en guerre? Pourquoi bokozwa bango te botia bango na armée lokola bakaza déjà bato esprit mabe ya koboma bato baki no boma bato na guerre? Alors lokola guerre wana ezana ngwa lukuta parce que ba frontière ya karamate lokola guerre wana ezana ngwa lukuta moyen botinda bango ya kunalité et puis oh nyonso wana bobomi baluba bazate soki bazali baza 0,5%. Bobi ah oyo pe futo boma bango parce que un jour eza biloko nyonso ezala ba tactique ya bandiko mona on pamba te parce que un jour awe soki baby pe ba petio yo ba kosala biso pe mabe biso baluba ya wana oboni mutu moko azana suki nyeti ya nani ministre suki ya justice sans expérience c'est un néophyte allez abani ko boma bana bato pourquoi ko zo bango te lokola ba mesana ba konzo botinda bango sala tabilanga pourquoi bakozo bango te ko tshela la police te mais ko tshela bango na armée baki lo sala ba guerre kuna ba yo vraie formation pe ba futa bango ndeko nanga bana wana ba komi ndengo na pona ni mais à cause de vous autres pourquoi ba komi ndengo wana parce que biso 60 à 65 bana ndengo na bazala kité à cause de votre politique où ils allaient ba tribalisme ba komi belé. C'est pas possible. Kende na prison. Tozalaki na combien de détenus? Combien de détenus? Musu basamba na bangote, bafanda kuna, tout ça parce que justice so etoni na baluba. Justice nyoso etoni na baluba. Alors bato baza na tribalisme, botie bango na justice. Est-ce que mboka ko bonga? Et muto yo azoko boma bato. Ata mutu moko ta hôtel mabi non. Baza ba être humain. Donc bako ça l'appelle utile pendant biso. Awa na poto so batini mutu na prison bakende kuna po éduquer ba former ye tango abimaka baso abimaka ba maçon ba menuisier banani donc certains des hommes presque perdus mais ils ont été récupérés bango mais comment beaucoup na ba konzi na mboka basala souci tango ba mama mususu azaka na mwana moko na mobali a compter que mwana on a un jour peut-être na armée ba futaka ye biso to kolia et bien aussi pour bomier makila wana non awa na poto même ceux qui ont criminel to kana awa na France
ceux qui bakangi yo, aux a peine de mort. Cela ne veut pas dire que va exécuter yo. Par contre, on ne fait en prison. Mais on laisse à yo. On occupe de makamyon so, on a condamné à mort. Voilà. Mais puis nous avons battu pour exécuter bango. Oh mon yibi à Kamere. Asala ma kama ben à Genève. Yem to asala ike ame matilo boso na Nairobi. Yem to asala ike Chilombo a contre le pouvoir ba yiba ba résultat fayulo. Yem to asala ike Kabila se maintenir dans le pouvoir. De makamyon so ma bé. Kamere zawana. Mais il est libre. Quand dans Nzambi m'a frappé, moi si on a Zulu Boma. Camarade ne soit Koufi. Quand dans Nzambi m'a frappé bango. Justice ya mukile zaliko, mais justice pe Nzambi ezali ndeko. Ezali. Eza mawa bandeko nanga. Alo bandeko ba bomi journaliste, ba beti journaliste pardon, na ndenge moko malamu te ba pasole bilamba. Izamawa. Journaliste, Papa Sole Bilamba. Bandeko, na bandi, na lakisa yibino, avion et karami na potopoto, l'aéroport à Bouende. Aéroport à Bouende, mon bout, atika onka andengwana, parce que ça province na été. Atika onka andengwana, c'est quoi avion et karamakuna? Na lakisa yibino lobi me bota la susulelo. Voilà. Na République démocratique du Congo na boende na aéroport avion et kangami na poto baye kotindika ngoku kamwa bozala décret tangu toyebisaka bino ke République démocratique du Congo ezalaka mboka elengi ebele bachaka tembe tozali awa na aéroport ya boende na chef lieu ya province ya Chwapa oyo bozali komona boye ezali nde après mvula oyo enokaki lobi eleki avion moko ebandaki kosala manœuvre po akende kodekole kasi ntango akomi na parti oyo ya piste mame avion ekangami na potopoto botala kaka neti bozalaki esengaki ke bato baya ebele bandeko niveau nini tozana yango niveau nini na aéroport il faut avion et que le karamba poto oui makamususuko tu te poses des questions est-ce que na mboka oyo bateau bazako gérer pays ce sont des gens qui raisonnent comme nous autres ou bien ndengeneni avion il faut karamba poto avion hein babani ko timika wana maboko moko na zali na mo derrièrement baza ko timbika train ko baza ko timbika na RDC bandeko bozo tape ba cravate mokolo interdiction ba cravate wele kozala ekozala kotabela maya ta place maya komi nge sauter saut de mutota et sauter séparateur Djibouane Koufi. Ah, Congo Mbogananga, mon pays. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon pays, le Congo? Ah, Bafachi. Kanga bato nyonso babe Zambula, surtout Angelou Kanza. Bandeko. Tout à l'heure, oyo bongoto. Pour en avoir le cœur net que le vice-gouverneur de province Prosper Ntela Tambidila s'est rendu à l'EBK jeudi 12 décembre 2024 sur l'instruction du chef de l'exécutif provincial du Congo central, grâce Kwanga Maswang Bilolo, en compagnie du ministre sectoriel, à savoir Edouard Samba Sitou des Transports et Voies de Communication et Jacques Konde Mombo des ITPR, mais aussi Pati Nzouzi Omakengedi, DG de l'ATP. Le numéro 2 de la province a tenu, avant la visite du pont, une séance de travail avec le DG de l'OEBK, Jean-Claude Mafambou et son staff. Sur place, sous les ponts maréchal, dans la rive droite du fleuve Congo, où il s'est rendu, le vice-gouverneur Prosper Ntela Tambidila a fait un constat alarmant. Les caniveaux bouchés et envahis par les herbes sauvages ont provoqué des débordements des eaux, principalement celles issues des dernières pluies diluviennes. Faute d'une bonne canalisation,
Les eaux déferlantes ont occasionné l'effondrement des murs de soutènement de l'un des pylônes du pont Maréchal, menaçant ainsi l'ouvrage d'affaissement. Sur instruction du gouverneur de province en mission, que nous sommes descendus pour voir ce qui se passe. Parce que c'est depuis le mardi 10 qu'on a eu trop de plaintes de part et d'autre, alors on devait quand même s'enquérir de la situation. Pour le ministre provincial des Cités-Pères, Jacques Condé-Mombo, des mesures vont être prises urgemment pour préserver ces joyaux architecturaux et ces touristiques d'un éventuel écroulement. Et c'est toujours aussi l'instruction de son Excellence le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo. Mon équipe technique qui m'accompagnait est appelée à s'asseoir imminemment avec l'équipe technique de l'OBK pour déjà trouver des solutions adéquates afin de réparer les problèmes qu'on constate sur le pont Maréchal. Le DG de l'OBK, Jean-Claude Mafambou, a rassuré l'opinion. Le pont Maréchal ne s'écroulera jamais. Le pont, il est comme il est, mais aux alentours du pont. Et ce n'est pas dû à la négligence de qui que ce soit, mais c'est à cause du pluie. Le pluie, il n'y a pas seulement sur le site de l'OBK, c'est partout dans le Congo central, presque au Congo. Et je crois les maires là aussi, si bien dit, chauffement climatique oblige, même ailleurs, quand il y a le chauffement climatique, il y a des pluies comme ça, il y a toujours des éboulements. Alors nous sommes aussi victimes de ça aujourd'hui. Le vice-gouverneur a également inspecté la tête d'érosion qui s'est créée au bord de la route, non loin du poste de péage du pont, sur la rive droite du fleuve Congo. Plusieurs choses doivent être faites. Si on ne prend pas garde, nous risquons de connaître un souci sérieux de circulation routière. Déjà au niveau de ma vie ici, peut-être quand on passe, on ne fait pas attention, mais la route est prête à se couper. Il faut que les choses se disent clairement. Et donc les dirigeants que nous sommes, nous devons, avec le comité de gestion de l'OBK, prendre des mesures urgentes pour pallier à ces dégâts. Lors de 722 mètres, le pont route-rail Pont Maréchal a été mis en service le 21 mai 1983 grâce à la coopération RDC-Japon et revêt une importance cruciale dans les échanges commerciaux et culturels. Voilà. Toluka, il y a... Toluka nani journaliste votre beta ezamawa entre temps botala onini cour d'appel ya Bwende botala cour d'appel ya Bwende cour d'appel ko ya Bwende atave cour d'appel ya Bwende ya moi trobaike fédéralisme kaka mutu ko salelo mo malamu. Parce que bino compter na mutu moko boye province na bino kutu asa ko ignorer yango province na bino ko asa ko ignorer yango alors bandeko c'est incroyable mais vrai. Total quand même. Le monsieur que vous voyez est un youtubeur blanc venu se promener à Kinshasa, la capitale de la RDC, la capitale de mon pays. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu mal au cœur. Sur cette chaîne, je mets souvent des images pas flattantes de Kinshasa. Mais voir et écouter un étranger se plaindre de la saleté qu'il a vue, à ce point, ça fait très mal. Et nous, natifs de Kinshasa, que faisons-nous? Pourquoi nous ne parlons pas? Ça s'appelle Homo Detritus. Il réunit des artistes pour créer des costumes à partir de déchets dans lesquels la ville de Kinshasa est littéralement submergée. Ce n'est pas un hasard si je suis entièrement couvert de canettes de bière. Et le Congo a beaucoup de déchets. Je veux dire, vraiment énormément. Où que vous regardiez, vous ne voyez que des tas de déchets recouvrant les berges des deux côtés. Et c'est à ça que Kinshasa ressemble principalement. Il y aura au moins un tas de déchets en feu dans chaque rue. Regardez cette femme. Elle continue d'ajouter des déchets au tas déjà en feu et continue de balayer comme si de rien n'était. Les brûlages constants ont laissé les bords des routes couverts d'une épaisse couche de cendres, rendant l'endroit tout entier semblable à un décor de film post-apocalyptique. Pour attirer l'attention sur ce problème, les artistes ont réalisé un grand nombre d'œuvres d'art. C'est comme si les gens ici étaient habitués aux cendres et à la poussière qui les entoure. Regardez cet homme qui met des œufs dans un carton. Ces gens là-bas vendent des saucisses et personne ne se soucie de la situation globale autour d'eux.
Juste ici, une femme semble littéralement être assise dans un tas de saleté. Mais en fait, elle vend juste du charbon. Juste à côté d'elle, des gars ont installé une table de billard et semblent très heureux. Si vous voulez faire un peu de nettoyage ici, il vous faudra une grande pelle. Voici un gars qui nettoie un bouchon dans le drain. Les enfants, eh bien, se soulagent dans la rue. Pas de jugement de ma part. Je suis déjà passé par là aussi. Mais ensuite, regardez, les enfants font une sorte de lit sur le sol juste à côté du même endroit et semblent se préparer à dormir à 14 h de l'après-midi. Quand vous pensez avoir vu assez de choses étranges, vous voyez soudainement un homme traînant un cochon par la patte. Le cochon ne veut aller nulle part, et il n'a pas de moyen de transport pour l'emmener où il doit aller. Eh bien, nous venons d'arriver dans les vrais bidonvilles de Kinshasa, et c'est exactement ce que j'aime. On peut le voir tout de suite, c'est le genre d'endroit que je choisirais toujours de visiter. Parce que comme vous pouvez le voir, le trottoir ici est presque inexistant. Juste quelques morceaux d'asphalte ici et là. La plupart du temps, c'est une route en terre, jonchée de bouteilles. Regardez-les. Vous marchez, et il y a littéralement une couche de bouteilles en plastique sous vos pieds, comme si quelqu'un avait essayé de paver la route avec elle. Une rue typique ici ressemble à ça. Des ordures, des ordures, des ordures, des gens, des gens, des gens, des motos, des charrettes, des brouettes, et ça recommence. Encore des ordures, de la poussière, de la suie. Mais rien de tout cela n'empêche les gens de faire leurs exercices matinaux. Voici un gars en position de boxe pour s'échauffer et quelques autres qui courent le long de la route. Et regardez les alentours. Regardez ce poulet qui court dans les ordures. Avec toute la saleté et la poussière autour, aucune chaussure ne reste propre ici plus de 5 minutes. Donc, se les faire nettoyer avant d'aller travailler est une habitude locale. Le monsieur n'a malheureusement pas parlé que de l'insalubrité. Il a parlé de tout ce qui l'a choqué. Les choses que vous et moi connaissons et avons normalisées. Trop, c'est trop. Pourquoi devons-nous vivre comme des animaux, comme des moins que rien? Je vous laisse suivre quelques extraits de la vidéo du visiteur. Merci de la partager afin de conscientiser. Arrêtons de dire, gardons notre honte à nous-mêmes. Notre honte, le monde entier la connaît déjà. Trop, c'est trop. L'authentique Afrique réelle. Ici, seuls de minuscules morceaux d'asphalte résistent encore parmi la terre et les ordures. Et il y a beaucoup de gens. C'est ici qu'ils vivent et tout le monde est occupé à faire quelque chose. Les femmes locales peuvent marcher dans la boue tout en portant des sandales, une magnifique robe, un sac à main chic et une coiffure élaborée. Et les couleurs au Congo sont incroyables. Regardez cette dame debout au milieu d'un désordre boueux dans une robe jaune vive qui brille littéralement. Un peu plus loin sur la route, une autre dame est vraiment impressionnante. Et puis regardez cette fille, elle est toute en blanc. Même ses baskets sont immaculées. Au coin de la rue, il y a cette dame sur un vélo, et encore plus loin, ces 3 amis qui se promènent ensemble. Cette sauce pimentée contient sûrement un peu de poussière de route car ils passent toute la journée sur cette route. Je veux dire, regardez comme elle est sale avec toute cette poussière et ces ordures. Regardez par là. Oui, bandeko, Toyoki, balobi ke honte ya RDC eyebani partout na monde entier. Ndenge salité zali, vraiment za koyebana partout na monde entier. Que pays ya bato ya salité. Donc tango tilo mwazo bimaka zo kendeke ne ba place zo kendeke na cravate azolia bato bazo sekaye. Bato bazo sekaye. Bazo lobake ndenge nini muto yo azaboye me keno tala mboka na ye. Bon tota na no journaliste oyo makama koloba ndenge azu frappe bolanda bino mwa. Papa Gilles Alingete, tu as qui a un journaliste accrédité depuis le matin, tout ça qui a. Tu as tout ça dans l'interview. Tant que Miss Mbo Pesa, bon, il y a diffusion. Voyou, il y a eu des pestes. Voyou au Kabou, il y a eu des pestes. Talendé va passer les journalistes Bilamba. Félix Tshisekedi Mboka moto fotati. Voilà ma kambaboy. Un journaliste, Papa Toye Bilamba, voyou, il y a eu des pestes. Oh, bah, ça, la télé, combattre, il y a eu des pestes. Papa Solinga Bilamba. Combattre IDPS. Mboka moto konza boy. Est-ce que tu sais que Félix Tshisekedi azaka pona ba combattre IDPS zo aza pona peuple congolais mobile. Bilamba non c'est pas suki boy. Tata bana na ozo manda kundegeni. Bilamba boy.
nakozonga ndenge nini en tout cas na regrette makasi ngai na kolambula mpona kokende kovote Félix Tshisekedi mais bamakambo oyo ngai nazomona oyo tozomona eza lisusu boye te ata seta ya régime akalesaka tosala interview bapesi biso mbongo ya diffusion bango nyonso bayeba pasolinga bilamba naza ta na 10 francs te bayeba pasolinga bilamba bona boye est ce que tozala vraiment boye Félix Tshisekedi ata moko papa ya bana lokwa ngai bavoyu ya kabu ya IDPS bayeba pasolinga bilamba toye na palais du peuple bazali okende partout bazali okende na Afrika bazali oya na centre financier bazali mboka noto konza fema boye mboka ya mboka comme kaka ya IDPS to ndenge ni c'est que biso il faut to luka to changer ba nationalité to comme ba mususu na lati elamba ya bana basi na tina zonga ndako en tout cas eza soni makasi régime soki ezali boye eza passe Félix Tshisekedi vraiment biso journaliste soutenir yo mais makambo batuna yo bazosala biso bavoye ya IDPS na bakombata na yo bazosala biso en tout cas eza soni mais tika basala yo boye parce que premier mandat déjà mona eke ezaki ya tricherie mais oyoki te olobi yo moke oke ko voter ye et voilà biloko yo votaki yango wana c'est normal mona biloko ndenge wana bino boza ko s'attendre na nini boyi makambo na mutu ya félicité bozo voter mutu moko oyo asalaki bakor secret hein bakor secret oyo bino boyebi te balobi Félix asala 40 ans. L'impérialisme n'a pas d'amis. Emmanuel Macron est un ami. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Camarade, non, j'ai pas d'amis. on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Emmanuel Macron est un ami. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Camarade, non, j'ai pas d'amis. on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Emmanuel Macron est un ami. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Camarade, non, j'ai pas d'amis. Bandeko, bayokaka. Alors, nakatanga eza ya kobeba lisusu, grève eza kuna tolanda toyoka. Membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, représentant le banc syndical de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Considérant le mouvement de grève du banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, déclenché depuis le 9 décembre 2024. Considérant le mot d'ordre lancé par le banc syndical auquel le personnel de l'ISP Lubumbashi appartient de droit, constatant que l'ensemble des revendications reprises dans les accords de Bibois 1 et 2 n'ont pas été respectées par le gouvernement qui est notre partenaire. Vu l'urgence et la nécessité, déclenchons à dater de ce jour une grève générale et sèche pour une durée indéterminée et restons ouverts à tout dialogue au travers de notre hiérarchie syndicale. Fait à Lubumbashi le 12 décembre 2024. Le banc syndical de l'ISP Lubumbashi. Voilà. Bandeko, on a tiré une image. Pour battre une image. C'est l'anniversaire de maman aimée à Kokisi 60 ans. Oui, oui. Ah. Alors on est là sur les bateaux majestiques en train de savourer, de célébrer son anniversaire de naissance. 60 ans. Alobi Félix Tshisekedi Tina 2023. Ah, Boyoki. 2033. Donc, Fatiti 2040.
change la constitution, le Congo devient royaume, Félix devient roi. Et puis, si Félix vieillit, on prend Anthony. Wajiki. Donc, Boki Lisolo Yango, hein? Ouais. Donc, changer la constitution. Le Congo devient royaume. Congo est au royaume. Quand est Belgique, Bakoko na biso. Et maintenant là, si Félix vieillit, Anthony prend le pouvoir. Si tu ne veux pas traverser chez Papa Sassi. Voilà. Ok, Braza. Allo bandeko boyoki mpona bango Félix asala 40 ans voilà asala ndenge alingi voilà incroyable. Le premier indicateur pour évaluer la sincérité et la rationalité du discours du président de la République sur l'état de la nation, c'est d'abord à travers la politique comparée. Chers Congolais, c'est lui qui vous dit que le président a un bilan positif. Vous deviez mener les débats sur ces éléments de la politique comparée que j'ai ici pondu. C'est simple. Comment on peut avoir un bilan positif alors que vous êtes à la tête d'un pays le plus pauvre au monde? Comment? Indice de pauvreté très élevé. Excusez-moi, comment vous pouvez, Excellence, Monsieur le Président, vous pouvez dire aux Congolais que vous avez amené l'émergence et que votre bilan serait positif dès lors que nous sommes le pays le plus pauvre au monde? Quel paradoxe. 2. Monsieur le Président, vous dites non, sur le plan agricole, vous avez aménagé, vous avez mené des travaux, des constructions, de ceci. Mais nous sommes le pays ayant le taux le plus élevé de malnutris. C'est pas toi, depuis à lobby, bientôt les études. Monsieur le Président, deuxièmement, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Vous avez donné l'impression d'avoir été au début du mandat et que vous étiez en train de prononcer votre discours de campagne. Excellence, Monsieur le Président, on appelle ça discours sur l'état de la nation. Et non ce que sera la nation. Il y a une grande confusion. Excusez-moi, c'est avec beaucoup de respect que je m'adresse à vous. Monsieur le Président, il y a une nuance entre le discours de la campagne d'un candidat président qui a des projections sur la vision de gouvernance une fois à la tête du pays, sur ce que serait le pays, sur ce que serait l'État. Et le discours sur l'état de la nation qui fait l'évaluation de tous les efforts du développement, de tous les efforts